Chères sœurs, chers frères de notre merveilleuse planète Terre, lumière pour toi. Bienvenue pour ce live, sur ce live. Alors je vais attendre comme d'habitude que chacune puisse se connecter tranquillement, que je puisse m'installer aussi tranquillement. Alors, j'ai un peu de retard, désolé pour ceux qui attendaient. Il fallait que je gère quelques petits points. Arrivez tranquillement, coucou à tous, hello Delphine. Alors vous connaissez le topo du début de live, préparez vos verres d'eau. Vos verres d'eau pour débuter. Et moi, je vais préparer le thème. Donc on a Karukera, on a Camille, on a Nati Hulot. Je regarde les premiers arrivés, comme j'avais annoncé ça. Marjorie NK. Delphine. Vae. Et la lune sacrée. On verra après si chacune est là encore à la fin du live. Karukera, bon bah c'est cool si tu laisses ta place à quelqu'un. On verra. Alors je vais regarder tout de suite parce que je veux pas qu'il y ait d'embrouille. Et une bulle pour soi. Voilà. Merci Karukera. Une bulle pour soi. En attendant que vous vous serviez votre verre d'eau, il n'y a pas de son. Est-ce que le son fonctionne, tout le monde, s'il vous plaît? Ou est-ce que c'est un problème qui vient de Marjorie? Enfin, pas de Marjorie, mais en tout cas de son appareil. Ah bon, après, si c'est un reflet, on pourrait dire qu'il y a un problème qui est reflété. Ok. Alors, préparez-vous votre verre d'eau, comme d'habitude. On se connecte avec nos verres d'eau. J'espère que vous allez tous bien en cette phase de pleine lune, qui peut être, j'ai pu le voir dans les personnes qui m'ont contacté aussi, qui peut être confrontante et me disaient mais qu'est-ce qui se passe là en ce moment pour moi? Alors moi je peux pas savoir pour vous ce qui se passe. Par contre vous pouvez questionner aussi. Vous pouvez vraiment regarder à la claire lueur de votre conscience et de votre esprit, de prendre du recul par rapport à ça et dire ok, qu'est-ce qui se joue derrière là pour moi? Vous tirez la bobine, vous tirez le fil conducteur, voir où est-ce que ça vous mène. Moi j'essaie de le faire à chaque fois. Alors c'est vrai que arriver à des moments c'est difficile de s'observer soi-même. Et c'est pour ça que c'est bon d'avoir des miroirs. Soit le thème astral peut être un excellent miroir. Le tarot peut être un excellent miroir. Ou un enseignant peut être un excellent miroir. Un enseignant en qui vous avez vraiment confiance aussi. Parce que ce que le miroir peut vous refléter, ça fait souvent pas très plaisir à l'ego, mais ça fait partie du jeu. Alors, en attendant que vous prépariez votre verre d'eau, etc., moi je suis en train de préparer le thème pour le tirage de fin de live. Alors, déjà, voilà, partagez comment vous vous sentez avec cette pleine lune, cette phase de pleine lune qui est dans l'axe Cancer-Capricorne. Donc la lune, elle est en Capricorne. Le soleil est en Cancer. Et j'ai fait une vidéo, j'ai fait un live récemment, vous pouvez le voir sur le compte, dans lequel vous allez avoir toutes les informations, en tout cas selon ma perception, selon mes filtres, selon mes ressentis à moi. Ce qui ne veut pas dire que c'est la stricte vérité de cette pleine lune. C'est les énergies que moi, Johan, je capte à travers les énergies du moment, justement, à travers mon état d'être du moment. Et forcément, si vous, par loi de correspondance, vous arrivez à visionner cette vidéo, c'est que vous êtes aussi concerné par ça, vibratoirement. Alors pour l'instant, le logiciel ne veut pas s'allumer. Pourtant, la phase de Mercure rétrograde est terminée, mais je sais pas, continue à... Je redémarre, on verra. Donc préparez votre verre d'eau, mettez un pouce en l'air si vous l'avez devant vous, s'il vous plaît.
Ok. Alors ce soir, le sujet du live, c'est axé sur la connaissance. Et, et on va détailler, je vais vraiment tâcher de détailler en m'appuyant sur la symbolique astrologique et l'enseignement que peut nous donner la grille de lecture du zodiaque et des planètes du zodiaque pour justement traiter ce sujet-là. Ok, je pense que tout le monde est bon. Il y a un vrai problème avec mon ordi ce soir. Mon ordi qui veut pas apparemment que je sorte le thème. Alors, on va voir, s'il faut pas que je le fasse, je le ferai pas, hein, mais j'essaie vraiment de lâcher prise maintenant avec ça. Bon. Arrêtez. Eh ben c'est pas grave. Pour l'instant, je sors pas le thème. Je peux pas, l'ordi fonctionne pas. C'est pas grave. Gamzu Letova. Ceux qui ont déjà suivi le parcours sauront pourquoi je dis ça. Alors je vous invite à prendre votre verre d'eau et vous allez déjà le placer à la base de votre seau racine. Donc à la racine. Le chakra racine. Et vous allez simplement prendre contact avec cette eau, avec ce que symbolise cette eau. Juste de rentrer en contact avec cette force de vie que vous avez déployée, que vous avez placée, votre verre d'eau, au chakra racine. Prenez conscience de cette force de vie. Vous pouvez rentrer en contact avec l'esprit de l'eau et commencer à atterrir dans votre corps, dans le même temps. C'est-à-dire à vous rendre disponible pour votre corps, dans votre corps. Et à accepter ce qui est ici et maintenant. Aussi bien dans votre corps physique que dans votre corps émotionnel, que dans votre corps mental, et également dans tous les corps subtils, que vous en soyez conscient ou non. Et on installe un état d'être calme et réceptif. Et vous allez pouvoir placer le verre d'eau au niveau du seau du cœur. Et simplement de vous connecter à votre cœur. À laisser la vie que représente cette eau circuler dans votre cœur. Quelle que soit l'expression de votre cœur ici et maintenant, ne le verrouillez pas, simplement permettez à ce courant d'énergie, quel que soit ce que vous ressentez dans votre cœur, de circuler, d'être, et de couler librement comme cette eau coule à son état naturel. Déployez votre force de vie à partir du seau du cœur. Et vous allez pouvoir maintenant placer votre verre d'eau au niveau du seau qui se situe au niveau du troisième œil, le seau du troisième œil. Et vous allez visualiser toutes les intentions que vous voulez mettre dedans, au moins une. Ça peut être une image, ça peut être un symbole qui représente votre intention. Et quand ce sera le moment pour vous, vous pourrez boire votre verre d'eau, soit cul sec, mais bon, soyez pas sous au bout de 2 minutes de live.
soit par petites gorgées pendant tout le live. Ça, vous gérez. Ok. Et mettez un pouce en l'air quand vous êtes prête, à commencer ce live. C'est-à-dire à commencer, en tout cas, sur le sujet du soir. Hello, Po. Bon, vraiment, l'ordi, je lâche. Un deuxième, on verra si ça fonctionnera. Ok, merci Karine. Donc Karine, on va considérer que tu parles pour tout le monde et que tout le monde est ok, tout le monde est prêt. Alors, ce soir, le sujet du live, c'est la connaissance. Est-ce que elle est un piège ou est-ce que elle est un tremplin? La connaissance. En astrologie, on a le signe par excellence qui va parler de la connaissance, du mental. Alors pas le mental, parce que le mental c'est vraiment un mot qui a été galvaudé par le milieu, on va dire, spiritualo-new age, alors que le mental est un outil magnifique dans notre cheminement d'être humain. Il n'y a pas... c'est un outil. Un outil, c'est comme si le charpentier disait que le marteau, c'était un problème et qu'il fallait l'anéantir. Bah ouais, mais s'il a plus son marteau, il ne peut plus œuvrer. Donc, par contre, s'il sait l'utiliser convenablement, c'est sûr que si il doit visser quelque chose, il doit aller enfoncer une vis dans le mur et qu'il utilise son marteau pour tout, il va avoir un problème. Le marteau, il n'est pas fait pour visser. S'il doit creuser un trou, il ne va pas utiliser son marteau. Le problème de ce qu'on appelle le mental, mais qui est en fait le mental inférieur, qu'on pourrait appeler l'intellect, c'est qu'on le fourre partout. On veut absolument tout comprendre, rationaliser, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc on utilise notre marteau pour tout. Alors que le marteau, il est fait pour des cas spécifiques. Pour les cas où c'est au tournevis d'intervenir, si le marteau empêche le tournevis d'intervenir, on a un problème. Donc ça nous demande d'accepter aussi d'utiliser le marteau quand c'est le tour du marteau et d'utiliser le tournevis quand c'est le tour du tournevis. Alors voilà encore une image que je vais me plaire à utiliser. Donc arrêtons de mettre du marteau pour tout et tout le temps. Et évidemment que je parle aussi à moi-même en disant ça. Évidemment. C'est très intéressant parce que c'est une des discussions qu'on a eues avec Haruna, justement, Haruna Lipschitz, il y a un mois de ça. Et en ce moment, je suis sur un livre d'Ivanov qui parle de ça aussi. Et ça me fait du bien de le réaliser aussi. C'est que, vous savez, on pense que le maître spirituel, ce qu'on appelle un maître spirituel, qui véhicule une certaine forme de connaissance, on pense qu'il est né maître spirituel, qu'il est arrivé au sommet de la montagne comme ça, en fait. Donc, il est arrivé, c'est un maître spirituel. Mais ce que l'histoire raconte pas forcément, c'est toutes les galères et tout le chemin initiatique, tout ce qu'il a eu à traverser pour acquérir cet état d'être et pour devenir le véhicule, le vecteur d'une certaine forme de connaissance. Et la connaissance n'est pas que intellectuelle. La connaissance peut aussi et surtout être vibratoire. Donc il n'est pas arrivé comme ça au sommet de la montagne. Il a dû traverser des choses et être dans une volonté de conscience pour pouvoir suivre son fil conducteur qui allait le mener à incarner ça, qui allait le mener à transmettre aux autres aussi. Et c'est là où vous allez voir que ce soir, forcément, je vais mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, quitte à ce que ça ne plaise pas à certains et à certaines, parce que on est arrivé dans l'ère de l'information. De toute façon, l'ère du Verseau, c'est un signe d'air. Le solstice d'hiver qu'on a eu le 21 décembre 2020, où on venait d'avoir Jupiter qui passait en Verseau, Saturne qui passait en Verseau, au moment du solstice d'hiver, on rentrait dans le temps du Verseau, en tout cas le temps de l'expansion
de l'énergie Verseau, c'est un signe d'air. Alors, ok, c'est génial, mais il y a aussi le revers de la médaille. C'est que si c'est un signe d'air, c'est qu'on est dans le monde des idées, dans le monde des connaissances aussi, pourquoi pas, mais des connaissances à caractère supérieur. Alors oui, on voit bien qu'on est dans l'ère de l'information maintenant. Mais de quelle information? De toutes les informations qu'on veut. Il y en a partout, 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 partout. Aujourd'hui, on a besoin de choper une connaissance, on va la choper en 2 secondes. Aujourd'hui, on veut apprendre quelque chose, avec un tuto YouTube, ça y est, on a de quoi faire. Mais il y a un piège derrière. C'est que, est-ce que, je vais vous le tourner, la transmission sous une forme de question, est-ce que vous pensez que le maître spirituel, a atteint son niveau de connaissance avec un tuto YouTube? Est-ce que vous pensez que le maître ou la maîtresse spirituelle, quand je dis maître spirituel, c'est parce que on entend souvent là-dedans, mais on n'oublie pas les femmes, évidemment qu'il y a des maîtresses spirituelles, bien évidemment. Est-ce que vous pensez que le maître ou maîtresse spirituelle a atteint son état de conscience ou son état d'être à travers une formation en un week-end, par exemple? C'est une vraie question, c'est important de se questionner là-dessus. Alors, je vois les commentaires, Naisalvia, je ne sais plus comment tu t'appelles, je vois les commentaires, c'est juste que je lis pas, sinon ça me perturbe et je perds le fil de ce que je suis en train de dire. Si vous avez des questions, etc., si vous voulez communiquer entre vous, vous pouvez communiquer dans le chat, mais si vous avez des questions, gardez-les pour la fin, s'il vous plaît. Sinon, je vais perdre le fil conducteur. Même quand vous regardez les textes, par exemple, ou vous regardez ne serait-ce que la Bible, par exemple, on voit, on peut lire la vie de Jésus jusqu'à 12 ans. Et puis d'un coup, il y a une ellipse, il y a un trou noir, il réapparaît à 30 ans. Personne, populairement parlant, on ne s'intéresse pas forcément, on ne se pose pas la question, mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire entre ses 12 ans et ses 30 ans? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pendant 18 ans? 18 ans, c'est long. Pourquoi il y a une ellipse comme ça? Ça raconte pas. Alors évidemment que ceux qui se sont penchés sur la question ont trouvé des réponses. Il y en a des réponses. Et le gars, il revient, c'est Jésus. Il n'est pas né Jésus-Christ. Il est né humain Jésus, mais il a eu à suivre un parcours initiatique qui allait accomplir sa destinée, pas son destin, sa destinée, qui était potentiellement celle de canaliser la vibration christique. Il aura fallu qu'il rencontre des enseignants qui lui rappellent pourquoi est-ce qu'il était venu. Alors même si, à mon avis, vu le degré vibratoire du gars, je pense qu'il a été grandement aidé dans sa conscience aussi. Mais n'empêche qu'il n'est pas né Jésus-Christ tout de suite. Il a fallu. Et avec le libre arbitre, il aurait très bien pu dévier et puis partir ailleurs, je pense. Le libre arbitre le permet, ça. Mais la volonté de conscience et l'appel de l'âme qui poussait devait être très certainement tellement puissante pour réaliser une telle destinée. Donc c'est important de remettre les choses dans leur contexte par rapport à ça. Qu'est-ce qui conduit? Quelle est la connaissance qui conduit à quel état d'être? Quelle est ma volonté d'âme? Quelle est ma volonté d'esprit? Pourquoi est-ce que je suis venu sur Terre? Maintenant, je marque une parenthèse par rapport à ça, et on va parler de l'énergie Gémeaux, justement. L'énergie Gémeaux, imaginez le petit écolier qui, le matin, se lève et il va à la boulangerie du coin de la rue et il s'achète un pain au chocolat. Et il croise ses potes de l'école. Ils achètent chacun un pain au raisin, un pain au chocolat, etc. Et puis, ils traversent la route et ils vont 2 rues à côté à l'école. Et ils passent leur matinée. À midi, il y a la nounou qui vient les chercher. Ils rentrent chez eux, à 2 rues derrière. Et puis le soir, la nounou vient les chercher à nouveau à l'école. Et puis elle les emmène au parc qui est 2 rues derrière. Et puis après, elle les ramène à l'école et ils retrouvent les parents.
Et demain, ils referont la même chose, ils iront à la boulangerie. C'est un petit périmètre. Il évolue, l'écolier, dans un petit périmètre. Mais pour lui, d'aller ne serait-ce qu'à la boulangerie du quartier d'à côté, ou de 4 ou 5 rues plus loin, c'est déjà un voyage pour lui. Et pourquoi est-ce qu'il reste là? Bon, parce qu'il est éduqué ici par ses parents, il reçoit une connaissance, il reçoit des croyances, des perceptions de la vie qui vont l'éduquer, pour pas dire le conditionner. Et puis il va à l'école pour recevoir d'autres connaissances qui vont faire de lui quoi? Un être humain sociable, un être humain qui est capable de se débrouiller en société plus tard, et puis un être humain qui, en tout cas, un humain, parce qu'un être humain, c'est déjà un autre niveau de conscience. En tout cas, un humain qui va être apte à vivre en société, soit à être exploité par la société. Je vais le dire comme ça, exprès pour provoquer aussi un peu beaucoup même. Et donc, dans ce champ, dans ce périmètre d'évolution qu'il a, l'écolier, c'est un étudiant. C'est un étudiant qui reçoit des connaissances. On reçoit des connaissances. Seulement, nous, à partir du moment où on a le Saint Graal du baccalauréat ou le Saint Graal de la fin de nos études universitaires, une fois qu'on s'est spécialisé, on considère que c'est fini, ça y est, on est devenu des experts à 25, 28 ans. On est devenu des experts ou des spécialistes dans notre domaine. Et puis maintenant, on va s'occuper de construire des choses dans la matière. Mais le temps de l'école, c'est fini. Vous comprenez, maintenant on est des adultes. Mais c'est là où l'apprentissage s'arrête. C'est là où ce qui faisait de l'écolier ou de l'étudiant un étudiant en université, c'est dommage, parce que le véritable apprentissage allait commencer dans la cité de l'univers. Vous voyez, avant il allait à l'université et il aurait pu continuer s'il acceptait de continuer un véritable apprentissage qui est celui de la formation que la vie va lui amener maintenant au sein de la grande cité de l'univers. C'est pour ça que quel que soit le champ de compétences ou le domaine d'évolution dans lequel on évolue, dans lequel on apprend, etc., moi, ça a été pendant des années, ça l'est encore, les arts martiaux. On disait, ok, c'est cool, au dojo, tu vas apprendre tes techniques, tu vas les mettre en application, mais tu auras beau venir 3, 4, 5, 6, 7 fois par semaine, 40 fois par jour pour t'entraîner. Si tu vas pas, alors à l'époque, c'était comme ça, en compétition sur le champ de bataille, pour voir, tester tes techniques ou ton efficacité martiale, tu pourras pas évoluer. Alors oui, je passe la ceinture noire, etc. Waouh, je suis ceinture noire. Vous voyez, il y a le diplôme de la ceinture noire. Ça, vous le calez pour tous les champs de compétences. Hein. Il y a le diplôme de la ceinture noire. L'intellect est content. L'ego est content. Waouh, je suis un savant. Eh oui, et alors, derrière, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es allé éprouver tes connaissances? Et éprouver, ça vient bien étymologiquement du fait de exprimer, c'est-à-dire mettre à l'extérieur une preuve. Quelle est la preuve que j'expérimente que mes connaissances sont intégrées? Eh bien, le moment où on sort de l'université ou des études premières, c'est là où ça devrait commencer. C'est sur le terrain, direct. J'ai été formé à, à une grande connaissance initiatique, etc. Tu regardes la vie de la personne, c'est le chaos total. C'est pas possible. C'est qu'il y a forcément une application d'une loi ou de lois spirituelles qui n'ont pas été intégrées. Intégrées intellectuellement, oui, on va être capable de les réciter à fond. Mais comment est-ce qu'on peut voir si on vit harmonieusement une connaissance? Il n'y a qu'à regarder le domaine de compétences qu'on expérimente. Si je veux voir là où j'en suis véritablement dans mon rapport à l'argent, c'est pas dans ce que je pense de l'argent.
C'est dans vraiment ce que j'en vis avec l'argent. Qu'est-ce que j'expérimente avec l'argent? Si je veux voir où est-ce que j'en suis au niveau de ma communication avec le monde qui m'entoure, bah, c'est pas sur tous les livres que j'ai pu lire en communication que je vais vous réciter par cœur, que je vais pouvoir éprouver qui je suis dans ce champ de compétences. Mais de voir qu'est-ce que je vis vraiment dans mes relations au niveau de la communication. Où est-ce que ça pêche? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça me renvoie? Est-ce que c'est harmonieux ou pas? Si je veux voir où est-ce que j'en suis en tant qu'amoureux compétent, bah c'est pas dans tout ce que je vais avoir appris dans ce que doit être l'amour et un couple, etc. Là, on va pouvoir sortir des tirades là-dessus. Mais qu'est-ce que j'en vis véritablement? C'est ça là où j'en suis vibratoirement dans l'intégration de ma conscience par rapport au champ d'expérience en action, de ce que je vis. Et c'est du coup, évidemment, l'expérience qui donne la connaissance. Donc si je reviens vers notre cher Gémeaux, qui est l'étudiant, c'est comme si on disait à partir du moment où je suis un spécialiste, je suis un expert, ou un maître, on s'en fout. C'est la même chose, on va dire. C'est comme si l'ego venait s'emparer et se positionner dans se mettre dans une posture qui vient dire indirectement, je suis l'expert, je suis l'enseignant, je suis le maître, donc vous n'avez plus rien à m'apprendre. La vie n'a plus rien à m'apprendre dans ce champ de compétences. Et c'est là où en fait, on dégringole. Inconsciemment, indirectement, ça dégringole. Puisqu'à partir du moment où il y a le maître et le disciple, à partir du moment où je me posture comme le maître, c'est ça que je veux maintenir. Je suis le maître, je suis le maître, je suis le maître. Et tout ce que j'ai besoin d'apprendre derrière encore pour évoluer, ça ne peut pas pivoter, parce que je le bloque. Mais c'est de la même chose de l'autre côté. Si je suis tout le temps le disciple et que je suis à la recherche du maître, tout le temps le disciple, tout le temps le disciple, tout le temps le disciple, je ne m'assume pas dans ma posture d'enseignant et de maître aussi. Donc le maître est le disciple et le disciple est le maître en même temps. Et alors forcément, alors excusez-moi, je bois un coup. Alors, forcément que, vous savez, dans les arts martiaux, on pense que la progression martiale, la progression des grades, c'est une échelle. Tout le monde pense comme ça. On pense que, et d'ailleurs, rappelez-moi tout de suite après qu'il faut que je vous parle d'une expérience vécue aujourd'hui en écho justement avec ce live par rapport au grade. On a la ceinture blanche. Bon, après, nous, en Occident, on a fait les ceintures intermédiaires. Normalement, il y a blanc, marron, noir. Bon, en Occident, on avait besoin, dans les années 40-50, d'avoir une progression. Ok. Blanche, jaune, orange, verte, bleu, marron, noir. Et on croit que c'est fini. Combien d'élèves me disent, j'ai entendu, ou dans l'inconscient collectif, moi, mon objectif, c'est d'arriver à la ceinture noire, ensuite je pourrai arrêter. Quoi ? C'est là où tout commence. De la ceinture blanche jusqu'à la ceinture noire, c'est là où on va recevoir les connaissances intellectuelles, physiques, pour appliquer les techniques. À la ceinture noire, c'est le tampon, c'est le premier dan. C'est le tampon qui nous dit, ok, t'as intégré toutes les techniques. Ta ceinture noire, normalement, t'as plus à réfléchir à tes techniques. Comment on attrape la garde, comment on salue, comment on se rhabille, comment on tombe, comment on se relève. C'est quoi l'esprit du judo, enfin des arts martiaux. T'as intégré. Mais il y a un dicton qui dit, le véritable chemin commence à la ceinture noire. C'est là que ça commence. C'est là que ça commence parce que c'est là où tu vas enfin pouvoir arrêter de penser à tes techniques, à tes connaissances intellectuelles et à les vivre. C'est à la ceinture noire que ça commence. Et c'est pas fini. Parce qu'après la ceinture noire, donc premier dan, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Sixième, on devient ceinture blanche-rouge. Moitié blanc, moitié rouge. C'est la ceinture cérémonielle. Septième, huitième, neuvième, dixième, ça commence à se faire rare. Dixième, on devient ceinture rouge. Et là, on pense qu'on a atteint le Saint Graal. Mais c'est pas fini.
En vérité, votre échelle, vous la retournez, là, l'extrémité, vous la retournez, vous faites joindre les deux bouts, et vous avez un cercle. Au 12e dan, donc 10e dan rouge, 11e, 12e, on redevient ceinture blanche. Sauf que c'est une blanche plus large, c'est la ceinture blanche du grand maître. La symbolique là-dedans, le maître redevient l'élève, ou l'élève devient le maître. Ce que ça veut dire, c'est que le côté maître et le côté disciple se fondent en un. Je ne suis plus ni un maître ni un élève, je suis les deux en même temps. Et je vais jongler avec ça. Et je vous promets qu'il y a encore 2 semaines de ça, grâce aux élèves du dojo, j'étais en train d'expliquer une technique et il y en avait un qui avait un problème, il faisait la technique de telle façon. Et je suis allé voir et puis j'ai voulu vraiment trouver la solution pour réussir à lui faire passer l'enseignement de l'application technique. Et d'un coup, poum, j'ai trouvé un éducatif, c'est-à-dire une façon, un exercice pour pouvoir pratiquer cette technique et de la mener à son terme. Et là, je me suis dit, mais waouh, c'est vraiment cet élève-là qui me l'a appris ce truc-là. Parce que sans son problème à lui, je me serais peut-être jamais posé cette question qui m'aurait fait aboutir à cette compréhension technique, à la vivre dans mon corps. Et là, je me suis dit, mais sérieux les gars, en fait, dans ce dojo, qui est l'enseignant et qui est l'enseigné? Qui est le maître et qui est l'élève? Parfois, j'ai l'impression que c'est moi le disciple de ce dojo. Et ça l'est, c'est le cas. Mais après, il y a aussi à assumer la posture de l'enseignant, évidemment. Sinon, ça part en sucette, le truc, hein, ça part en vrille. Et ça, évidemment, mettez-le en corrélation avec vos champs de compétences, avec vos connaissances à vous. Comment vous vivez vos connaissances? Est-ce qu'elles sont juste là? En fait, on dit vider la tasse dans les arts martiaux. À un moment, il est temps de vider la tasse et d'incarner l'enseignement. Alors, il y a aujourd'hui, vous voyez là, il y a eu la période de la crise sanitaire, donc il n'y a pas eu de cours au dojo. J'ai essayé de donner des cours à fond pendant toute cette période-là, sur Zoom, dès que les parcs ont pu réouvrir, à donner des cours dans les parcs, etc. Mais il y a eu quoi comme cours? Il y a eu des cours sur Zoom où on a fait de la pratique technique. Mais il n'y a pas eu d'apprentissage technique, je ne pouvais pas. Je n'étais pas là pour corriger, pour voir les erreurs et tout. Donc on a fait de l'entretien de la machine. De la machine physique, psychique, intellectuelle et spirituelle. Ça, et pour les 4-5 ans, par exemple, pour les 4-6 ans, il n'y a pas eu de cours. C'est pas possible de leur faire cours sur Zoom. Il y a eu un cours Zoom par semaine en leur faisant faire des mouvements, quoi. Voilà. Mais il n'y a pas eu d'apprentissage. Donc ça s'est passé pendant 1 an, à peine. Et aujourd'hui, il y a certains parents qui me demandent est-ce qu'au mois de juin, il va y avoir une remise de grade? Et évidemment que non. Comment je pourrais remettre des grades aux élèves là où il n'y a pas eu de progression technique? Un grade est censé représenter l'évolution à la fois technique, à la fois physique, à la fois spirituelle du pratiquant. Il n'y a pas eu de ligne pédagogique cette année. Et il y a des parents qui ne sont pas contents. Ils disent oui, mais les enfants, ils sont contents parce que pour eux, c'est une fierté, etc. Alors déjà, je pense que c'est surtout d'elle-même que la personne parle. En fait, c'est le parent qui est fier de voir son enfant avoir un grade supérieur. Combien je vois de parents qui disent « Oh là là, mon fils, il est ceinture noire de judo. » Il est plus fier que le fils lui-même. Pourquoi? Parce que l'enfant, le fils ou la fille, parce que l'enfant, il a tellement galéré pour arriver, il a tellement travaillé que pour lui, il a conscience de tout ce qu'il a à apprendre encore. Et vraiment, c'est pas de la fausse modestie. Et c'est là où on en revient aussi à un des fins mots de l'histoire, c'est que quand on connaît véritablement des choses, en fait, plus on connaît, plus on apprend, plus on se rend compte qu'en fait, on ne sait rien. Et comment est-ce que je me positionne dans cette posture de non-savant, de non-sachant? Comme le dit Christian Bobin, j'aurais fait un excellent idiot du village. Mais seulement, il n'en existe plus beaucoup. Il n'y a pas de place pour l'idiot du village, aujourd'hui. On n'a plus le droit d'être des idiots du village.
mais à quel point est-ce que ça serait bénéfique d'être des idiots du village, c'est-à-dire des non-sachants. Et donc, le parent en question n'était pas content. Je voyais bien qu'il n'était pas content du fait que j'allais pas faire de remise de grade cette année. Et je leur ai dit, mais les enfants, ils le savent, ils font cours avec moi. Je leur dis que jamais je leur remettrai ce que j'appelle des grades pochettes surprises. Vous savez, vous allez à la boulangerie, vous achetez une pochette surprise. Oh, dedans, il y a une ceinture noire. Alors, je vais la mettre et puis je vais me balader dans la rue avec et je vais montrer que je suis ceinture noire. Seulement, tu demandes à la personne de venir dans le dojo et de te montrer ses techniques, sa façon de faire ses katas, etc. Tu vois qu'il n'y a rien. Eh ben, on a un problème là. Est-ce que, pour vouloir garder les élèves, je vais faire du business de ceinture et donner des ceintures à chaque fin d'année, même s'il n'y a pas eu cours, pour contenter l'ego et des parents et des élèves, pour qu'ils restent, pour que je sois sûr qu'au mois de septembre, ils se réinscrivent? Ou est-ce que, non, si je considère que l'art martial est un chemin initiatique, si on est dans une école initiatique, je suis désolé, je ne vais pas faire du business plus que ça peut l'être déjà. Parce qu'évidemment qu'il y a un côté business, il faut bien pouvoir vivre aussi dans le système. Et ouais, c'est une ceinture en chocolat pour moi. Et des anecdotes comme ça, je pourrais vous en sortir plein. Vous voyez en quoi la connaissance peut être aussi bien un piège qu'un tremplin. On est déjà dans le cœur du sujet là. Comment la connaissance peut être ou bien un piège qui va m'enfermer dans mon ego, ou bien un tremplin qui me permet en fait de quoi? De voir à quel point j'ai à apprendre. Dire je ne sais rien, ça serait pas juste non plus. Parce que ça voudrait dire dénigrer tout le savoir que la vie m'a offert. Mais si je considère que ce savoir est tout ce que j'ai à savoir et que j'ai plus rien à apprendre, je me ferme de tout l'inconnu que je pourrais découvrir encore. Donc, la connaissance est censée mener à une chose primordiale pour moi, qui est le grand mystère de la vie. Et le mystère, il est inconnu. Si la connaissance que j'ai aujourd'hui est une limite à ma conscience de pouvoir explorer l'inconnu encore et encore, je suis dans ma prison intellectuelle, dans ma prison égotique même. Si par contre ma connaissance réveille des nouvelles questions de façon permanente, le chemin est sans fin. À quel point est-ce que j'accepte le mystère? Dans quel état d'être est-ce que ça me met d'accepter de ne pas savoir, de ne pas avoir réponse à tout? Et ça, c'est le propre de l'énergie sagittaire. C'est vraiment l'énergie sagittaire qui a besoin d'aventure. Et je le vois avec le temps que l'énergie sagittaire, parce que j'ai un ascendant sagittaire, avant je pensais que je cherchais des réponses. J'étais à la recherche de réponses. Alors qu'en fait, je réalise à quel point ce qui m'intéresse le plus, c'est des questions qui me font vivre des aventures. Aventures spirituelles, aventures physiques, aventures émotionnelles, aventures relationnelles, aventures dans tous les domaines. Oui, considérez que vous avez tous l'archétype du Sagittaire en vous. Le centaure. Donc l'aventure elle-même est déjà la réponse à la question. L'aventure et la question elle-même est déjà la réponse à la question suivante. Ou à la question précédente, ça dépend dans quel bout vous le prenez. J'ai pas trop compris ce que je viens de dire là, mais on va dire que ça a du sens, puisque ça n'en a pas. Donc, un des dirigeants de l'énergie, le dirigeant de l'énergie Gémeaux, c'est Mercure. Mercure dans la mythologie grecque, qui est Hermès. Hermès, il est connu comme étant le médiateur des dieux. C'est celui qui fait passer dans la mythologie, c'est lui qui fait passer les messages entre les dieux et les humains. C'est-à-dire entre les mondes divins, entre les mondes d'en haut et le monde de l'incarnation physique. C'est lui le véhicule. D'où l'importance de Mercure dans un thème astral. D'où l'importance de le considérer comme une clé. C'est lui qui met en mouvement les énergies dans notre thème. Donc c'est pour ça qu'il est d'une immense importance, Mercure.
Mais s'il est médiateur des dieux entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas, il faut considérer, c'est aussi lui qui dirige les connaissances, c'est lui qui est au courant de tous les ragots, entre autres, hein, mais il détient une connaissance hermétique, c'est-à-dire qui vient d'Hermès, Hermès Trismégiste, ou Thoth dans la tradition égyptienne. C'est un grand instructeur de l'humanité. C'est lui qui a fourni la connaissance initiatique aux humains. Et donc, partant de ce point de vue-là, l'enseignement que peut nous donner Hermès, c'est que Hermès, c'est une énergie qui nous parle de la connaissance, qui nous connecte à quelque chose d'autre, à un monde d'en haut. Si je prends un journaliste est fortement marqué par Hermès. Mais quelle est la nature de la connaissance à laquelle je me branche ? Posez-vous vraiment ces questions-là. Les connaissances que je reçois, ou les informations que je reçois, qui vont venir modeler la perception que j'ai de la réalité, à quoi est-ce qu'elles me connectent ? Quand j'écoute un médiateur, Hermès, quand je lis des journaux, quand je regarde la télé, et que j'écoute BFM TV, et j'en passe, l'information que je reçois, le média en question, il est médiateur des dieux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est lui qui est chargé, ce média, BFM ou les journaux où j'en passe, sont chargés de faire passer des messages depuis les mondes d'en haut, c'est quoi ? Vers les humains. Donc nous, on la reçoit, l'information. Et on pense que les médias, c'est la source. C'est pas la source, c'est les médiateurs. Mais les médiateurs de qui ? Qui est-ce qui donne l'ordre aux médias de passer telle information aux humains ? Autrement dit, qui est derrière cette information ? Autrement dit, qui profite de ça ? Si on ne se pose pas cette question, on est juste des réceptacles à information, conditionnables à volonté, modelant leur réalité exactement telle que ceux qui sont derrière veulent qu'on la voie et qu'on la perçoive. Si je m'intéresse à d'autres vecteurs, alors je prétends pas détenir la vérité avec ça, hein. Vous avez chacun vos réponses et je vous invite à vous la poser. Moi, j'ai mes réponses pour moi qui m'invitent à d'autres questions. Personnellement, vu que je ne peux avoir aucune confiance en qui est à la source de cette information qui m'est donnée par des médias et qui vient conformer et modeler ma réalité selon une politique de peur ou de division, etc., je n'intègre pas cette information dans mon champ de réalité. Je n'en veux pas. Si au contraire, elle unit, elle diffuse de l'amour, si au contraire, elle unit en fraternité universelle les humains et mes semblables, si elle améliore ma vie, alors je l'intègre dans ma structure, très certainement. Et si en plus, la source, c'est-à-dire les dieux qui sont en haut, sont accessibles, identifiables, alors oui, ça peut m'intéresser. Il y a un autre truc qui est intéressant aussi, c'est le fameux tamis de Socrate. Le tamis de Socrate, je vous invite vraiment à l'intégrer aussi, parce que je pense que Socrate, il l'a reçu aussi de certaines écoles initiatiques. Il y a un élève qui vient le voir, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le tamis de Socrate, il y a un élève qui vient le voir et qui lui dit Socrate, j'ai un truc à te dire. Je ne sais pas s'il lui a dit comme ça, j'y étais pas. Ça se trouve, il lui a dit Maître Socrate, j'ai quelque chose à vous transmettre. Mais ça se trouve, il lui a dit Soso, gros, j'ai un truc à te dire, vas-y, viens, on va boire un verre. Je sais pas. C'était pas en période de Covid en plus à l'époque, donc les gars, ils pouvaient très bien aller taper une bière à deux, il n'y avait pas de problème. Et là, Socrate l'arrête et lui dit stop. Attends, Jean-Charles. Est-ce que ce que tu vas me dire, alors je sais plus si je vous le dirai dans le bon ordre, est-ce que ce que tu vas me dire, ça a été
vérifier. Et il dit, non. Est-ce que ta source a été vérifiée? Est-ce que ce que tu vas me dire, c'est vrai? Il fait, je sais pas. Ok. Est-ce que ce que tu vas me dire, c'est positif sur la personne? Parce qu'il va lui parler d'une personne. Il fait, non, c'est pas positif. Loin de là. Ah, ok. Et enfin, est-ce que ce que tu vas me dire... alors moi j'ai oublié. Alors il y avait positif. S'il y a quelqu'un qui s'en souvient, mince, pourquoi j'ai un trou de mémoire? En plus je l'ai donné au dojo cette semaine. Est-ce que c'est positif? Est-ce que ça a été vérifié? Et est-ce que... Mince, j'ai un trou. Ça c'est fort ça. Je vais me demander pourquoi j'ai un trou sur celui-là d'ailleurs. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider, c'est cool. Est-ce que c'est positif? Est-ce que ça a été vérifié? Mince. Ah, il faut que j'aille le voir alors, si vous pouvez pas m'aider. Attendez, j'arrive. Ah, pour le coup, là, ça va me donner des informations aussi sur là où j'en suis par rapport à ça. T'as mis utile, merci. Merci, merci Mel. Est-ce que c'est utile? Non. Gaël lui dit non. Ok. Donc du coup, si l'information que tu vas me donner, elle est ni utile, ni positive, et n'a été ni vérifiée, à quoi bon me le dire? Viens, on boit notre bière. En gros, il lui dit, ferme-la, quoi. Et donc, il la ferme et ils boivent leur bière. Bon, déjà, c'est une invitation au silence. Ça permettrait d'être un peu plus silencieux. Et ce tamis de Socrate, franchement, si on l'appliquait à tellement de champs d'informations autour de nous, ça nous permettrait de faire un tri, mais de ouf, quoi. Je sais pas si vous imaginez le truc, hein. Passer sur les 3 tamis, c'est chaud. Hein. Enfin, sur les 3 critères du tamis de Socrate. Ensuite, cette connaissance, le médiateur des dieux, ça peut être autre chose. Si mon aspiration, par exemple, si je suis un avocat et que je dois récolter des informations pour la retransmettre des dieux aux humains, c'est-à-dire du palais de justice aux concernés par l'affaire en question, juridique, l'avocat se trouve être le médiateur des dieux. C'est-à-dire le média entre la loi et l'humain. Et les clients qu'il a. Donc, il va avoir à traiter de l'information. Seulement, l'humain qui est en bas, à quel point est-ce qu'il est au courant? À quel point est-ce qu'il chope l'information pour être au courant des lois de la société dans laquelle on vit? Et c'est vrai qu'on m'a beaucoup dit, c'est important que tu connaisses les lois de ton système. Alors, il y a plus d'1 an, j'ai acheté le droit pour les nuls, tu vois. Je me dis, c'est peut-être bien que j'ai des notions de base sur le droit, etc. Vous savez, quand je l'ai lu, jamais. Tu vois. Donc, il faudrait peut-être que je répare ce truc-là. Au moins avoir des bases sur certains trucs, quoi, pour connaître. Mais aussi sur les lois universelles. C'est quoi les lois universelles? À quel point je m'intéresse à ça? Et il y a aujourd'hui des médias, les livres peuvent l'être. Lisez le Kybalion, par exemple, qui est un excellent livre qui traite des lois universelles. C'est bien un médiateur des dieux, le Kybalion. C'est un livre qui nous est accessible, qui ne l'était pas jusqu'à il y a quelques années. Qui nous révèle, qui nous offre la nature, la compréhension des lois universelles, de comment ça fonctionne cet univers dans lequel on vit. Et donc le livre se fait bien aussi le médiateur des dieux. Quelle est la connaissance que j'acquiers et à quel monde est-ce qu'elle me connecte? Si j'acquiers des connaissances qui viennent me connecter aux dieux, c'est-à-dire à des mondes subtils dans lesquels il y a de la souffrance, de la haine, de la colère, voilà le piège dans lequel je tombe avec la connaissance que je récolte, que j'acquiers. Mais si la connaissance que j'acquiers, je sens qu'elle m'élève, qu'elle me donne de l'expansion, qu'elle me rend libre, c'est même pas moi qui le dis, c'est Gégé. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. C'est la connaissance, c'est la vérité, c'est en vérité je vous le dis.
C'est ce qu'il disait, Jésus. Il commençait ses paraboles comme ça. En vérité, je vous le dis. C'est une connaissance qui rend libre, qui libère la conscience, qui la sort des dogmes, qui la sort des carcans et des obstacles qui enferment la conscience humaine, qui viennent modeler sa perception de la réalité dans de la peur, dans des limitations. Une connaissance véritable qui connecte vraiment au Dieu, c'est-à-dire au monde divin, est une connaissance qui libère. Et quand je reçois une connaissance, quand je lis un livre, quand j'écoute quelqu'un parler, quand j'écoute un enseignant, j'essaie vraiment de ressentir, pas de dealer avec mon intellect. Mon intellect, il peut percevoir les choses autant qu'il veut. L'intellect, c'est Mercure, c'est l'énergie Gémeaux, c'est l'énergie de la souplesse. C'est une énergie qui est capable de se modeler, de se distordre dans tous les sens pour se donner raison. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention avec la connaissance, avec ce que l'on croit savoir. Parce que si je crois savoir et que je suis persuadé de mes connaissances et de ma posture de tout savant, je vais percevoir tout dans la réalité qui va me conforter dans le fait que j'ai raison. D'où une très grande phrase qu'a dit Aruna, tout seul, on a toujours raison. Et malheureux celui qui a toujours raison. Ben oui, parce que la connaissance limitée enferme. À partir du moment où j'ouvre mon esprit à des connaissances encore plus vastes, je suis dans un état de liberté permanente. La conscience n'est pas enfermable, sauf si je l'enferme moi-même. Donc la connaissance et la liberté ouvrent. Donc posez-vous la question à chaque fois, est-ce que ce que je suis en train de lire, est-ce que ce que je suis en train d'écouter, ou qui je suis en train d'écouter, est-ce que, au-delà de mon intellect, qu'est-ce que je ressens dans mon cœur? Est-ce que ça me sert ou est-ce que ça m'ouvre? Et là, vous avez une connaissance qui libère ou qui enferme. Mais vous ne vous fiez pas à l'intellect, parce que lui, il va vous faire croire qu'il a raison. Que là, c'est bon, c'est juste. Elle est là, la vérité. Elle n'est pas là, elle est là. Là, ça descend, pouf, et ensuite, ça doit passer par le filtre du cœur avant d'être digéré dans les tripes. Parce que c'est exactement la même chose. Tiens, j'ai envie d'une banane. C'est dans la tête. Je vais aller, normalement, sur le bananier. Aujourd'hui, on va dans un magasin. Et parce que ça pousse dans les magasins maintenant. Et je vais acheter une banane. Donc c'est là. Ensuite, la banane, je la mange. C'est la bouche, c'est la parole, c'est la connaissance. Je la mange. Elle arrive au niveau de l'estomac. On va dire au niveau du cœur. C'est filtré. Ça me fait plaisir de manger une banane. J'en avais tellement envie. Je suis en amour avec cette banane tellement j'en avais envie. Donc déjà, quand vous mangez une banane alors que vous n'en aviez pas envie, mais c'est juste parce que vous vous forcez à manger, parce qu'on a besoin d'un truc, à manger pour sentir l'estomac rempli, ça passe pas par le cœur. Je suis pas en amour avec la banane, je la mange parce qu'il faut bouffer. Pour être une banane, ça pourrait être autre chose. Mais une fois qu'elle est passée par mon cœur et que je la digère, elle est nourrie de cet amour. Et une fois qu'elle a été digérée, elle rentre dans tous ses nutriments et tout ce qu'elle avait à m'offrir est intégré dans la structure physique de mon corps. Mais une connaissance, c'est la même chose. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc ça fonctionne de la même façon. Je reçois une connaissance, ou j'offre une connaissance, ou on me dit une connaissance. Si cette connaissance, je ne suis pas en résonance vibratoire, en amour avec cette connaissance, déjà il y a un problème. Elle reste que là-haut et je lui demande de passer directement dans mon appareil digestif. Et déjà, si cette connaissance, je la passe par le filtre, qu'est-ce que ça me fait dans mon cœur? Est-ce que je suis en résonance d'amour avec cette connaissance que je reçois? Est-ce qu'elle vient ouvrir mon cœur, cette connaissance? Si oui, c'est une connaissance d'ouverture de cœur que je vais digérer et qui va rentrer dans la structure, non pas physique, mais on pourrait très bien le penser aussi, mais en tout cas dans la structure psychique, spirituelle de qui je suis. Je l'intègre dans mon schéma de perception de la réalité. Donc,
quelles sont les connaissances que vous mastiquez à longueur de journée, les informations, et de quelle façon est-ce que je les digère? Est-ce que je les digère comme un automate qui remet pas du tout en question les connaissances ou les informations qu'il reçoit, et donc qu'il revoit, ou est-ce que, au contraire, toute information qui rentre dans mon champ, déjà, est-ce que j'apprends à recevoir, à contempler qu'est-ce qu'elle me fait vibratoirement, cette connaissance? Et donc le filtre, il est là. Hein. Il pourrait vraiment être là au niveau du cœur. Est-ce que tout le monde va bien là déjà? Je vois que c'est moins actif sur le chat parce que je lis pas forcément les commentaires pour le moment. Mercure peut très vite incarner aussi le mental supérieur. Uranus, qui est l'octave supérieure de Mercure, peut incarner le mental supérieur. Et c'est quoi le mental supérieur? C'est un mental qui connecte à quelque chose de supérieur. Supérieur en quel sens? Qui va au-delà, qui vient... Qui est-ce que je deviens avec mes connaissances? C'est ça aussi, une des grandes questions. Qui est-ce que je deviens? Qu'est-ce que mes connaissances, ou qui mes connaissances me font devenir? Qu'est-ce que j'incarne avec cette connaissance? Vers quoi? Ça met en mouvement une connaissance. C'est pas pour rien que Mercure, c'est la planète du mouvement. Elle met en mouvement vers quelque chose de supérieur. Alors, je vais devenir cette supériorité, mais je vais devenir plus quoi? Si c'est une connaissance qui m'enferme, ou qui me rend esclave, ou conditionné, je vais devenir plus conditionné, plus esclave, de plus en plus. C'est ce qu'elle met en mouvement, si je ne le remets pas en question. Est-ce que j'ai conscience de ce qui est mis en mouvement dans mon dialogue intérieur, dans les informations qui circulent dans ma structure énergétique, dans mon mental, dans mes pensées, dans ma psyché? Est-ce que j'ai conscience? Est-ce que j'ai la volonté d'être conscient des informations qui gravitent dans le système solaire que je suis? Le centre solaire, c'est le cœur. Et on a toutes les informations qui gravitent autour. Est-ce que j'ai conscience de ça? C'est quoi? C'est de la peur, c'est de la haine, de la colère, de l'amour, de la paix, de l'état d'être tranquille? Est-ce que c'est de l'harmonie? Et comment est-ce qu'on peut le vérifier, ça? Grâce aux autres. Et on rejoint cette spiritualité du deux. Les autres, le monde, la vie, est un magnifique miroir qui vient vibratoirement me refléter où est-ce que j'en suis vibratoirement avec mes connaissances, qui je suis, ma perception de la réalité. Donc dites-vous bien que toute connaissance que vous intégrez dans votre système va mettre en mouvement tout votre système. C'est elle la garante de la mise en mouvement du système. Donc elle va mettre en mouvement le système, et donc elle va vous mettre en mouvement. Et vous allez vous mettre en mouvement avec cette connaissance-là. On avance dans la vie avec nos perceptions de la vie. Et évidemment que je m'enseigne à moi-même avec ce que je suis en train de vous dire là. Et ça me fait le plus grand bien d'ailleurs. Et c'est peut-être pas pour rien, parce qu'on est dans une pleine lune, dans l'axe Cancer-Capricorne, qui va nous parler justement des schémas liés à l'ancien et au nouveau. Enfin, au nouveau et au futur. C'est l'axe passé-futur, le Cancer. C'est l'axe passé et futur. Passé Capricorne, futur, on pourrait l'intégrer dans le Cancer. C'est l'inverse. Excusez-moi, c'est l'inverse. C'est tout ce qui est en lien avec l'axe passé-futur. Donc, il y a à intégrer le système. Où sont les connaissances anciennes qui sont plus d'actualité pour moi? Et si je projette ma conscience dans qui est-ce que j'ai envie de devenir, vous vous doutez bien que si j'ai envie de devenir quelqu'un de rayonnant, qui diffuse de l'amour et de l'harmonie autour de lui, et que actuellement je suis rempli de colère et de haine et de souffrance, je vais difficilement coller à ça, à cette vision.
si je veux coller à cette vision future de qui je désire être, de ce que je projette être, il va falloir que dans cet instant précis, je modifie le système de perception et d'information que j'ai, donc que je me branche à une autre source d'information pour pouvoir devenir cette vision-là. Puisque le mode de perception de la réalité que j'ai maintenant, il est moulé, forgé, modelé dans la perception que j'ai de qui j'étais jusque-là, passé. Donc vous voyez que le passé et le futur, ils viennent en confrontation là. Et j'en suis à un stade où j'ai besoin de changer la perception que j'ai de la réalité par rapport à qui je suis, par rapport à mon passé, par rapport aux choix que j'ai fait dans ma vie jusque-là, etc. Dernièrement. Sinon, ça bloque. Ça bloque, c'est sûr. Et on se met en entrave, on a tendance à se mettre en entrave avec ce que notre soi supérieur, c'est-à-dire une version plus grande, plus sachante, plus consciente de qui on est, a déjà prévu pour nous. Mais nous, avec notre ego, on reste accrochés dans des systèmes de croyances et de perception et d'information qui viennent nous limiter avec ça. Et si on décidait de se mettre sur le bas-côté, le petit moi, et si je décidais de mettre le petit moi sur le bas-côté, là, et puis de se laisser emmener, de voir qu'est-ce qui va se mettre sur la route. Parce que ça se trouve, il y a un magnifique véhicule qui est prévu d'arriver là, et moi je reste avec ma 2 chevaux toute pétée, et j'avance quand même, et je me dis, oui, mais ma 2 chevaux quand même. Mais si tu décidais de te mettre sur le bas-côté, tu comprends, il n'y a rien d'autre là sur la route, ouais, mais tu laisses rien d'autre arriver justement. Et si tu as 2 chevaux, tu as accepté que voilà, tu as fait son temps avec elle, tu as fait ton temps avec cette 2 chevaux, tout ce que tu as vécu avec, c'est ici, et si tu l'as laissé sur le bas-côté, puis tu regardais les étoiles, ça se trouve, il y aurait un ovni qui allait passer qui t'allait t'emmener dans une autre galaxie. Le mec, il est parti loin. À la base, je partais sur une belle Porsche qui passait, ou une limousine qui allait t'inviter sur... Non, mais je suis carrément parti avec l'ovni qui vient et qui t'emmène sur une autre galaxie. Ouais, il faut taper fort. Ce soir, il faut envoyer du lourd. On est en pleine lune, là, donc franchement... Donc voilà, par rapport à ce que j'avais envie de vous partager ce soir, par rapport aux connaissances, par rapport à la connaissance, d'où le fait, est-ce que la connaissance est pour toi un piège ou un tremplin? Un tremplin vers quoi? Un tremplin vers toi. Vers toi. Va vers toi. Mais quand je dis va vers toi, c'est pas un tremplin qui va vers toi, ton petit moi, vers toi, ton soi supérieur, vers toi dans une version tellement plus vaste, plus consciente de qui tu es. Va vers toi et garde la lumière, c'est va dans ta lumière, quoi. Va dans qui tu es, dans cette vision vaste, puissante, pour pas dire divine, de qui tu es. Voilà les amis. Et ce soir, je suis désolé, mais je vous mens pas, le logiciel, il s'allume pas. Donc je peux pas faire de tirage. C'est que je dois pas le faire. Ça s'allume pas. Est-ce qu'il y a des questions ce soir? Est-ce que vous avez des commentaires? Alors je peux enfin lire du coup, parce que je lâche mon fil. Eh ben avec grand plaisir, Karukera. Ah oui, c'est vrai, Karuna ce soir était en live aussi. Ça avait l'air super intéressant. Le logiciel s'allume pas, les amis. Je suis vraiment désolé. Ça va être problématique pour moi, parce que je travaille avec. Ah. Sans mon PC, je fais jamais. Bah non, puisque j'ai besoin de sortir le thème astral. Donc si je peux pas sortir le thème astral, je sais pas monter un thème à la main. Ça me prendrait 1 heure à monter un thème à la main. Il faudrait regarder les éphémérides, il faudrait regarder la position des planètes le jour J, la table des maisons et tout. Je sais pas faire. Pour l'instant, je vous avoue que pour l'instant, j'ai pas envie d'apprendre. Il y a les logiciels qui font ça. Qu'est-ce que Mix Love Live, est-ce que j'ai fait sur mon site? Qu'est-ce que j'ai fait sur mon site? Ouais, il y a de quoi intégrer là.
Mais j'ai les cartes, mais les cartes, je les appuie sur le thème astral, Camille. Ah oui, tu veux dire juste prendre les cartes de tarot? Non, je le sens pas. Mon outil, je sens que c'est l'astro. J'ai plus envie d'aller dans le tarot comme ça. J'utilise le tarot là, mais qui m'appuie sur l'astro. Si j'ai pas le thème, je peux pas. J'essaye hein, de le. Karine, c'est pas grâce à des personnes comme moi. Quoique, merci. Je vais apprendre à recevoir. Merci Karine. Mais pense aussi à te remercier de te permettre de t'élever à travers une information, une connaissance qui vient à toi ce soir parce que quand l'élève est prêt, le maître arrive, la connaissance arrive vers toi. Ah oui, le tirage sur mon site, le tirage, ouais, je fais une lecture du thème astral, bien sûr. Bon, en tout cas, c'était un immense bonheur et un vrai plaisir de vous retrouver ce soir. Ça m'a fait beaucoup de bien, vraiment. Quand je dis va vers toi, c'est pas pour rien. Moi, j'ai conscience de mon propre thème par rapport à ce que je transmets, etc. Et je vois à quel point, dès que je me mets à transmettre ou à enseigner, je vibre, ça pulse. C'est jouissif, quoi. Il y a un truc qui me fait du bien, qui me soigne aussi, qui me donne des réponses beaucoup aussi. Pour moi, là où j'en suis dans ma vie. Donc je vous remercie du fond du cœur parce que grâce à vous, j'ai des réponses ce soir sur là où j'en suis dans ma vie. Est-ce qu'on peut dire que ce qu'on décide d'apprendre ou ce qui nous appelle détermine notre chemin? Bien sûr, je le pense sincèrement. Tu te mets en chemin avec la connaissance que tu as du chemin, c'est-à-dire avec la perception que tu as du chemin et la connaissance que tu en as. Donc évidemment que la façon dont tu vas vivre le chemin dépend totalement de la façon dont tu le perçois et de la connaissance que tu as. S'il y a quelqu'un qui te dit, qui te donne une carte erronée du chemin ou une carte limitée du chemin, tu vas tracer tout droit. Mais il y a quelqu'un qui peut te donner aussi une carte dans laquelle on va te dire attends, il y a ce chemin, mais derrière la petite fleur qui est sur le bas-côté, si tu la caresses, ça ouvre une porte magique à gauche. Et tu vas arriver sur un chemin parallèle. Tu vois, on peut partir dans plein de symboliques comme ça. Mais par contre, la première carte, elle était bonne aussi. Mais elle était plus limitée. Et puis alors, tu as aussi la carte qui va te dire ne prenez surtout pas le chemin parce que c'est le diable qui est là-bas. Il faut rester sur le bas-côté. Et en fait, le gars qui est en train de vous dire restez sur le bas-côté, il est en train d'amasser les gens sur le bas-côté. Il les empêche par la peur de prendre le chemin. Et lui, il a un stand où il vend des churros et le gars, il se fait des couilles en or. Ah, elle est trop bien cette symbolique. Il donne des cartes erronées en disant bah là, en fait, il n'y a rien là. À 50 mètres, il y a le vide. Il y a même un monstre qui va vous manger. Mais restez ici. Ici, vous êtes en sécurité. Et le gars, il amasse des centaines de personnes ici. Il veut pas qu'ils prennent le chemin. Et il a son stand de churros. Mec, il est millionnaire. Pouf! Arrêtez de manger des churros, bordel. Ça fait grossir, on vous a déjà dit. Bon, je pense qu'on est bon là. Hein. Je vois plus de questions, les amis. Je sais qu'il y en a qui sont peut-être déçus. Moi, j'ai pas envie de l'être. Parce que j'ai passé un super moment, donc j'ai pas envie de rester sur le fait. Ah mince, j'ai pas pu faire le tirage parce que mon ordi marche pas. Non, je reste sur que c'était génial. J'ai kiffé. Donc prenez soin de vous, les amis. N'hésitez pas à mettre des commentaires quand ça va être reposté là dans 5 minutes. Elle est postée la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires parce que vous savez qu'Instagram ça fonctionne avec leur débilité d'algorithme. Donc si vous voulez permettre à cette connaissance d'être diffusée et qu'elle soit accessible, sachez que si vous mettez un commentaire ou que vous likez, c'est aussi simple que ça. L'algorithme le reconnaît comme quelque chose qui fonctionne et il le diffuse plus. Donc voilà, juste repartagez-le en story ou commentez-le. En tout cas, merci du fond du cœur pour votre présence ce soir. Je vais le reposter sur YouTube aussi. Et surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et garde
la lumière.